Bonjour à tous, je suis Renaud, je suis membre de cette église et je suis content de prendre ce temps avec vous pour réfléchir autour de la parole de Dieu et de ce texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que autour de cette campagne présidentielle, alors bon, j'en ai pas vécu énormément de campagnes présidentielles, mais j'ai l'impression que parce que la situation du pays est assez compliquée, parce qu'on est en crise, cette élection revêt en quelque sorte une importance encore plus grande. Le principe, c'est juste, en période de crise, on a besoin à la tête, que ce soit d'un pays ou d'une entreprise, d'une personne encore plus compétente pour essayer de redresser la situation. Et notre texte, le texte que nous venons de lire, c'est un peu une situation qui a des points semblables. On vit une période de crise en Israël. On est à la fin de la période des juges. Samuel, c'est le dernier juge en fait en Israël. Et on passe à la royauté. Et donc c'est une période un peu d'instabilité. Durant laquelle le peuple ne va pas très bien. Et il est notamment, en plus, sujet à des menaces extérieures. Et donc, ce qu'on a vu, c'est il y a notamment avec les Ammonites qui vont venir attaquer cette ville de Jabès. Et donc, face à cette période difficile, cette menace, cette crise, les Israélites sont tentés de trouver leur secours dans un roi humain. Cela montre leur rejet de l'Éternel. C'est ce qu'on a pu voir dans les chapitres précédents. Mais malgré cela, Dieu, dans sa grâce, leur donne un roi, Saül. C'est ce qu'on voit au chapitre 10. Et du coup, cette situation de crise exige finalement que Saül soit un bon roi, celui qui sauve Israël dans cette situation difficile. Et Saül est-il ce roi qui va apporter le secours? C'est un peu, je vous encourage à garder les Bibles ouvertes près de vous. Et donc si vous revenez au verset juste avant le chapitre 11, le verset 27, il y eut toutefois des vauriens qui dirent « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Certains Israélites doutent par rapport à la capacité de Saül en tant que roi. Et dans un sens, ça pourrait paraître logique, parce que ce qu'on voit, c'est qu'au moment où il est nommé, il se réfugie, il se cache. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas très intéressé par cette fonction? Est-ce qu'il a peur? Mais en tout cas, il y a une certaine légitimité à se poser des questions sur Saül, d'après le chapitre 10. Mais ici, dans le chapitre 10, ce qu'on a vu, c'est que c'est Dieu qui nomme Saül comme roi. Et donc, en ce sens-là, les Israélites ne devraient pas douter, vu qu'il est nommé par Dieu. Et dans notre chapitre, on va avoir une réponse très nette à la question « Est-ce que Saül est ce roi capable d'apporter le secours ?» La question du secours et de la délivrance apportée par l'Éternel est une question qui est très présente dans le chapitre 10, on le voit à plusieurs reprises, dans notre chapitre, on va le voir ensemble, et dans le chapitre 12 suivant également. Donc c'est vraiment une question que travaille le... Hop là, ça fait un peu de boucan. Ok, j'espère que ça fera moins de bruit. C'est une question vraiment qui travaille l'auteur de ce livre, de 1 Samuel. Et donc, ce que je vous propose, on va voir ça, on va voir comment Dieu secourt son peuple par l'intermédiaire d'un roi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose de voir ça en 3 parties. Donc, dans les versets 1 à 4, on va voir un appel au secours. Dans les versets 5 à 11, on va voir comment un roi est revêtu de l'esprit qui secourt. Et dans les versets 12 à 15, on va voir le véritable roi, auteur du secours. Alors, donc,
on va commencer par un appel au secours. C'est une situation terrible. Alors Nahash ou Nahash, ou je vais dire Nahash, parce que ça sera plus facile pour moi. Il présente une menace telle en fait pour les habitants de Jabès que ceux-ci ils sont prêts directement à être assujettis à lui. Ils lui disent ok, on veut faire alliance avec toi. Et en fait ça pose un problème parce que ils sont déjà alliés avec Dieu, ils sont sous l'alliance de Dieu. Et donc le fait que très facilement ils se détournent de l'alliance de Dieu pour se soumettre à Nahash, c'est vraiment une attitude qui est pas normale, qui est condamnable. Il devrait continuer à faire confiance à Dieu. Et face à cette proposition d'alliance, la réponse de Nahash est assez terrible. Verset 3, je lis: « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » L'intention en fait de Nahash est double, voire triple. La première, c'est de s'assurer la domination sur la ville et sur la région. S'il crève l'œil de tout le monde, forcément pour combattre contre lui, ça va être plus compliqué. La deuxième, c'est qu'il souhaite humilier tout Israël, montrer sa supériorité à ce peuple. Et faisant cela, la troisième raison, c'est que comme Israël est le peuple de Yahweh, ce qu'il veut aussi, c'est montrer sa domination sur l'Éternel. Et cet orgueil, ce désir d'humilier Israël, font certainement partie des raisons pour lesquelles il accepte l'appel à l'aide très bizarre des Israélites, des habitants de Jabès. Au verset 3 et 4, c'est vraiment très étonnant ce qui se passe. Si je reformule, ça pourrait un peu ressembler à ça. Bon, c'est vrai, Nahash, t'es vachement fort, t'es plus fort que nous, tu vas nous éclater. Et ça te dirait pas qu'on aille chercher des amis pour qu'ils nous aident à te battre? Et Nahash, il dit ok. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Il n'y a pas de logique. Et bon, on pourrait peut-être penser qu'il est tellement orgueilleux et il souhaite tellement humilier Israël que s'il y a des personnes en plus qui viennent aider Jabès, de toute façon, il va les battre. Et ce sera une humiliation d'autant plus grande pour le peuple d'Israël et pour son Dieu. Les messagers envoyés de Jabès arrivent à Gibéa, c'est ce qu'on voit au verset 4. Et il me semble qu'on peut noter deux petites choses. C'est que premièrement, les messagers ne cherchent pas le roi, alors que Saül a déjà été nommé roi, pour lui demander secours. Ils annoncent juste la nouvelle au peuple. Et la deuxième chose, c'est que les habitants de Gibéa ne cherchent même pas Saül, le roi, pour l'informer qu'il y a un problème, on attaque le pays. Ils pleurent. Et donc, Dieu va intervenir, il va secourir son peuple. Et j'aimerais souligner qu'il intervient, il secourt malgré la culpabilité des habitants de Jabès. Encore une fois, Dieu se révèle plein de grâce, alors que les habitants de Jabès ne semblent pas apporter une grande importance à leur alliance avec Dieu. Et donc, ils mériteraient finalement d'être maltraités par ce Nahash, de subir le fruit de leur infidélité envers l'alliance de Dieu. Dieu va intervenir malgré cela puissamment. Il va montrer à Nahash qui est vraiment puissant et il va se montrer plein de grâce envers son peuple. Dieu continue d'aimer et de secourir Israël malgré l'infidélité de ce peuple. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 5 à 11, un roi revêtu de l'esprit qui secourt. Alors, au verset 5, nous retrouvons notre bon vieux Saül qui, jusque-là, était absent du récit un peu. Et lui, il fait quoi? Il revient des champs avec ses bœufs, tranquille. Enfin, bref, une attitude complètement légitime quand on est roi d'un pays, qu'on fasse un petit peu qu'on s'occupe de son champ et de ses bœufs. Ça, c'est un peu étonnant, non? Depuis que Saül nous a été présenté comme roi, ce qu'on voit, c'est que son comportement n'est pas franchement
celui qui correspondrait ou qui devrait être celui d'un roi. Il ne semble pas vraiment concerné par son pays et par la gouvernance de son pays. Mais Dieu va intervenir puissamment et il va faire venir son esprit sur Saül afin que celui-ci justement se comporte comme un roi et ainsi qu'il secourt Jabès. Verset 6, c'est un point vraiment clé de notre passage. Dieu prend l'initiative afin de secourir son peuple en se servant du roi. Alors que Saül vient d'apprendre la nouvelle de l'attaque de Jabès, je lis le verset 6, l'Esprit de Dieu vint sur Saül. Lorsqu'il entendit cela, l'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela. Et sa colère s'enflamma fortement. Donc l'Esprit vient sur Saül. C'est ça l'élément déclencheur du secours qui vient de Dieu. L'initiative ne vient pas de Saül, ne vient pas du peuple, mais elle vient de Dieu seul. C'est l'affirmation forte de ce passage. Et à partir de ce moment-là, tout change. Alors que Saül ne semblait pas très préoccupé par la gouvernance de son pays, tout d'un coup, sous l'emprise de l'esprit, il devient un formidable roi qui prend des excellentes décisions. En ce moment, je reviens toujours à la petite campagne électorale qui nous préoccupe. Ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que unir un camp autour de soi, c'est pas toujours évident. Et en Israël, à l'époque, le fonctionnement était plutôt un fonctionnement par tribu. Et donc, un pays bien uni autour de son roi, c'était pas du tout évident. Mais ce qu'on voit, c'est que, guidé par l'Esprit de Dieu, Saül rassemble tout le peuple auprès de lui pour aller combattre les Ammonites. On voit ça à partir de la fin du verset 7 et le chapitre 8. Je lis. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Alors, la méthode qu'il emploie en découpant une paire de bœufs et en l'envoyant partout peut nous sembler peut-être un peu barbare. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de susciter une réaction chez les Israélites, qu'ils ne soient pas indifférents à la situation et qu'ils se réunissent et se rassemblent derrière Saül. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette méthode est efficace. En seulement quelques jours, il rassemble 330 000 personnes et tout le peuple finalement derrière ces personnes-là pour combattre Nahash. Et donc au verset 9, voici une excellente nouvelle, celle du salut qui est annoncée aux habitants de Jabès. Je lis. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus. Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera à son zénith. Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès qui furent remplis de joie. J'aimerais juste faire une petite remarque ici. Quand le texte dit « demain, vous aurez du secours », on pourrait penser que c'est quelque chose de conditionnel. C'est « demain, on va venir vous aider ». Mais en fait, c'est un secours au sens fort. C'est demain, c'est une certitude, vous serez délivrés. Et donc, c'est une merveilleuse nouvelle qui est annoncée pour les habitants de Jabès au verset 9. Et on voit son accomplissement au verset 11 avec la victoire éclatante des Israélites sur les Ammonites. Encore une fois, on peut noter ici, dans ces passages, la transformation que l'Esprit provoque chez Saül. Alors qu'au chapitre 10, il est timide et peut-être un peu peureux, on le retrouve ici comme un formidable chef de guerre, un fin stratège. Il divise l'armée en trois, il attaque par surprise. Et l'affirmation qu'on avait vue dans le chapitre 10, qu'avait fait Samuel lorsqu'il a oint Saül pour être roi, je vous relis le verset 6 du chapitre 10. « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux », alors là il parle d'un épisode avec des prophètes, « et tu deviendras un autre homme ». Cette prophétie s'accomplit vraiment avec force dans notre chapitre. L'Esprit qui transforme, on voit ça de différentes façons.
dans la parole de Dieu. On voit ça avec un autre Saül dans le Nouveau Testament, qui deviendra d'ailleurs l'apôtre Paul. L'esprit, alors que Saül, donc du Nouveau Testament, persécutait l'Église, l'Esprit de Dieu va venir sur lui, Dieu va se révéler à lui et il va devenir un bâtisseur d'Église. C'est incroyable la façon dont l'Esprit va transformer Saül en Paul. Et donc, c'est incroyable la façon dont l'Esprit transforme Saül. Je reviens au Saül de notre texte. Transformé par l'Esprit, Saül prend son rôle de roi à cœur et devient un autre homme. Il a le comportement d'un roi. Il est capable d'unir un peuple autour de lui. Et il est capable de le diriger, de secourir le peuple qui en avait un grand besoin. Quel renversement Dieu accomplit pour Samuel et son peuple, pour Saül et son peuple. Et tout cela démontre que celui qui est le vrai Dieu, le vrai souverain, le vrai roi, c'est l'Éternel. Donc on va voir la troisième partie. Donc le véritable roi, auteur du secours. Celui qui sauve, c'est l'Éternel. En étant à l'initiative et en donnant son esprit, en faisant venir son esprit sur Saül, c'est Dieu qui secourt. La délivrance accomplie par l'Éternel au travers de Saül, c'est bien la confirmation que Saül est le roi choisi par Dieu. Il n'y a plus de contestation possible. Et le peuple l'a bien compris. Et du coup, la culpabilité de ceux qui doutaient que Saül ferait un bon roi, qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent, elle est mise à jour. Et on voit un peu cette soif de vengeance, justice, les choses sont un peu mélangées, exprimée au verset 12. Je lis, le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livrez-les-nous, et nous les ferons mourir. » Je ne sais pas si vous reconnaissez bien là, après une belle victoire, le cœur de l'homme qui a envie de faire la chasse aux sorcières, de épurer un peu le peuple qui reste et qui est vainqueur, et qui est bien malade. Et là, on voit que Saül est de nouveau surprenant. Il a compris la grâce, il a compris la bonté de Dieu à l'œuvre dans cette victoire militaire. Et en conséquence de cette grâce, Saül fait grâce à son tour. C'est absolument magnifique. Écoutez ce verset 13. Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui. Car aujourd'hui, l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Voilà un roi plein de grâce. » Étant au bénéfice de la grâce de Dieu, il fait grâce à son tour. Et dans les versets 14 et 15, nous voyons donc une confirmation du roi terrestre et l'adoration du roi céleste. Saül est bien le roi choisi par Dieu pour le peuple. C'est ce qu'on voit au verset 14. Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Et on peut noter que le lieu choisi par Samuel pour confirmer la royauté, c'est pas anodin en fait. C'est quoi Gilgal? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils vont là-bas pour confirmer la royauté? Il me semble que si Samuel choisit ce lieu, c'est pour inscrire cette grande victoire, cette grande délivrance, libération qu'opère Dieu dans l'histoire plus globale du salut de Dieu pour Israël. En fait, Gilgal, c'est la ville dans laquelle Alors, Israël vient d'être délivré d'Égypte. Ok, il reste 40 ans dans le désert, ils attendent le pays promis, et pour entrer dans le pays promis, ils doivent traverser le Jourdain. Avec Josué, ils traversent le Jourdain, et à ce moment-là, à Gilgal, c'est la ville juste derrière le Jourdain, ils sont dans le pays promis. À ce moment-là, ils font un souvenir. C'est une ville dans laquelle on va se souvenir de la magnifique
œuvre que Dieu a faite, il a permis à Israël de traverser le Jourdain de façon extraordinaire. Et donc, Samuel choisit de revenir dans ce lieu-là. Afin de montrer que tout comme c'est l'Éternel qui a délivré Israël d'Égypte, qui leur a fait franchir la mer avec Moïse, puis le Jourdain avec Josué, c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui s'est servi de son roi Saül pour délivrer Israël des Ammonites. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Verset 15, « Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » Saül est fait roi devant l'Éternel. C'est ce à quoi aboutit tout ce chapitre. Le peuple reconnaissant adore l'Éternel. Alors que la relation Dieu-peuple était un peu conflictuelle et plutôt dans le rejet, finalement, par l'action du roi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de restauration de la relation entre le peuple et son Dieu. Puisque grâce à cette délivrance opérée par Saül, le peuple finit par reconnaître Saül comme roi et reconnaître que c'est l'Éternel qui délivre. Et donc, ils adorent Dieu. C'est ce qu'on voit dans ce verset 15. Le roi qui confesse que c'est l'Éternel qui sauve, au verset 13, et la façon dont Samuel souhaite confirmer la royauté, au verset 14, tout cela contribue à ce que le peuple regarde l'Éternel, se réjouisse en lui, l'adore, lui, le seul Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre verset 15. Ce passage nous annonce aussi Jésus. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Luc 24, c'est le passage qu'a lu Édouard, on voit que le roi Jésus, qui a été victorieux à la croix, donne aux disciples de aller au temple et d'adorer Dieu tous les jours. C'est ce bon roi qui guide le regard vers Dieu. Jésus-Christ, ça veut dire Jésus roi, réalise de façon encore plus complète que Saül la réconciliation Dieu et son peuple. Jésus, par sa victoire qu'est la croix, restaure parfaitement la relation entre Dieu et son peuple. J'aimerais vous faire remarquer une chose, c'est que la volonté de l'auteur est, il me semble, d'inscrire la petite histoire de notre passage dans la plus grande histoire du salut de Dieu pour les hommes. Et on le voit bien avec le fait que la royauté soit célébrée dans ce lieu de Gilgal, mais il me semble que ce n'est pas tout dans ce chapitre. Je pense qu'on voit un grand parallélisme en fait entre notre chapitre 11, là, de Samuel, et un peu avant dans la Bible, on a le livre de Juges. Donc on a vu que c'était la période juste avant la période dans laquelle on se trouve. Et en fait, dans les 3 derniers chapitres de Juges, on retrouve vraiment des parallèles avec le chapitre qu'on vient de lire. Et comme on a un peu de temps, ce que je vous propose, c'est de lire ces 3 chapitres en intégralité. Je plaisante, n'ayez pas peur, je vois vos têtes là. Ok, je vais essayer de résumer. Alors, en gros, la période de Juges, c'est une très mauvaise période pour Israël. Parce qu'il s'éloigne de Dieu, le peuple va très mal sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan, on va dire, en tant que pays. Et donc, que se passe-t-il ? On voit un homme et sa femme qui sont en voyage. Ils arrivent dans une ville, Gibéa. Ah, Gibéa, vous vous souvenez ? Ouais, la ville de Saül. Ok ? Alors là, ce qui se passe n'est pas marrant du tout. Sa femme se fait violer et tuer par les habitants de la ville. Et donc, pour susciter une réaction,
en fait, le mari de la femme va découper le corps de la femme et va l'envoyer à toutes les tribus d'Israël. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le bœuf, Saül qui découpe les 2 bœufs là? Vous voyez un peu l'espèce de rappel. Il me semble, on peut peut-être penser que Saül a fait ça justement pour rappeler cet événement absolument abominable et pour susciter la réaction du peuple. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une guerre civile entre toutes les tribus d'Israël contre la tribu à laquelle appartient la ville de Gibéa, c'est la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tribu de Benjamin et à Gibéa, ils refusent de livrer les coupables. Et donc, on a une guerre civile entre Israélites qui se fait. Et laissez-moi juste vous lire le verset 11 du chapitre 20. « Ainsi, tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, donc c'est Gibéa, unis comme un seul homme. » Est-ce que ça vous rappelle un petit passage qu'on a vu aussi dans 1 Samuel 11, c'est le verset 7. On voit que le peuple est uni derrière Saül comme un seul homme. Dernier élément de comparaison. Lors de cette guerre civile, il y a une ville qui a refusé de combattre auprès d'Israël. Et, je vous laisse deviner, c'est Jabès. Ah, tiens. Tous ces points communs ne sont pas là par hasard. C'est parce que Dieu écrit l'histoire. Et donc, on a 2 situations qui sont à la fois parallèles, mais 2 situations qui sont complètement opposées. La situation en juge est absolument catastrophique et conduit à une déchéance totale. On est au fond du trou, c'est le summum du péché et de ses conséquences. Mais la situation en 1 Samuel 11, c'est l'inverse. C'est un grand renversement. Gibéa, cette ville horrible, en juge, devient celle d'où vient le secours. Jabès, la ville traître, devient celle qu'on secourt. C'est la ville qui est secourue. Alors qu'en juge, le peuple semble s'éloigner inexorablement de Dieu et coincé dans l'engrenage du péché, dans notre passage, le peuple revient à Dieu et l'adore. Quel contraste! Et à quoi est dû ce renversement? À l'arrivée d'un roi. Dieu intervient pour sortir le peuple de l'engrenage, de l'esclavage du péché, par l'intervention d'un roi. Je vous lis le dernier verset de Juge. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça sonne comme un vrai, réel constat d'échec. Et le roi qui manquait au temps des juges amène le secours de Dieu dans notre passage de 1 Samuel 11. Dieu secourt son peuple par l'intermédiaire d'un roi. C'est le résumé de notre passage. Et en un sens, en fait, la Bible raconte cette même histoire, d'un bout à l'autre. Dieu secourt son peuple par l'intermédiaire d'un roi. Si on va le voir bien vite avec Saül, le roi va être assez défaillant, car il ne reste pas fidèle à l'Éternel. Ce qu'on voit, c'est qu'en Jésus, le roi parfait, le secours de Dieu est absolument complet. Donc le grand renversement que nous voyons entre la situation de Juge et de 1 Samuel 11 annonce un renversement bien plus grand, bien plus spectaculaire. Un roi parfait qui est vainqueur du péché et réconcilie parfaitement Dieu avec son peuple. C'est Jésus. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est en fait le schéma de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus. Face à une situation désespérée, Dieu secourt. Il intervient avec grâce pour sauver son peuple, avec son roi Jésus. Et ici, il s'agit de délivrer non le peuple des Ammonites, mais à la croix, Jésus délivre son peuple d'un ennemi bien plus redoutable que Nahash, c'est le péché. Nous avons vu dans notre temps de confession que nous sommes rebelles à Dieu, parce que nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, parce que nous n'aimons pas nos prochains comme nous-mêmes. Et donc nous sommes dans la même situation en fait que les habitants de Jabès. Nous sommes infidèles à Dieu et nous ne méritons pas qu'il intervienne en notre faveur.
Mais dans sa grâce, Dieu intervient. Si nous plaçons notre foi en son roi Jésus, alors nos fautes sont pardonnées. À la croix, Jésus paye la condamnation à notre place. Quelle merveilleuse nouvelle. Notez comment les habitants de Jabès ont accueilli la nouvelle du secours de Dieu, avec joie et foi. Oui, parce que quand ils sont remplis de joie au verset 9, en fait, le secours n'est pas encore intervenu de manière concrète. Ils ont donc eu foi dans cette annonce. Ça pose la question, comment accueillons-nous Jésus, le roi qui sauve? Est-ce que c'est avec joie? Est-ce que c'est avec foi? Est-ce que c'est avec doute, un peu à la manière de ceux qui doutaient de Saül? Et de la même façon qu'Israël a reconnu Saül comme son roi, nous devons reconnaître que Jésus est notre roi. Et aussi comme Israël s'est soumis à Saül, car il était le roi choisi par Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre totalement à Jésus. Il est le roi choisi par Dieu pour nous secourir. Faire de lui notre roi, celui qui a autorité sur toute notre vie, c'est un engagement qui ne doit pas rester à l'état d'une simple croyance ou d'une simple foi. Ça engage toute notre personne. Dieu secourt son peuple par l'intermédiaire d'un roi. Je suis désolé, j'ai fait un peu long, mais on peut voir quelques applications très concrètes pour nous. Il me semble que face à une telle bonne nouvelle, que Dieu secourt son peuple par l'intermédiaire d'un roi, face à une telle grâce, nous pouvons avoir 3 réactions qui nous serviront d'application. La première, c'est vivre dans une humble dépendance à Dieu. Alors, regardons un peu ce que dit Saül par rapport à cette grande victoire qu'il a vécue. Car aujourd'hui, l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Quand on y réfléchit, en fait, c'est logique qu'on soit dépendant de Dieu. Qui a créé la terre? Qui a créé les êtres humains? Qui a créé nos parents? C'est Dieu. Qui maintient toute cette création en place, de façon à ce que les lois physiques, les lois biologiques ne fluctuent pas? C'est Dieu. Qui m'a créé moi dans tout ce que je suis, dans un contexte socioculturel particulier, dans une famille particulière, avec des aptitudes particulières? C'est Dieu. Et comment est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est encore grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, Dieu le Fils, qui me réconcilie avec le Père. C'est Dieu le Père qui me donne la foi en ses vérités. Et c'est encore lui qui me donne son esprit, qui vient habiter en moi pour que je vive pour le glorifier. En fait, dans tout ce que je suis, dans chaque parcelle de mon être, à tout point de vue, je suis dépendant absolument total de Dieu. Et pourtant, instinctivement, il me semble que nous, et c'est pareil pour chacun de nous ça, mais instinctivement, il me semble que nous ne cessons de chercher à vivre par nous-mêmes, par nos propres capacités. C'est fou, non? Que Dieu nous aide. Profitons de la lucidité de Saül dans notre passage. Alors qu'il vit un moment de gloire, une super victoire militaire, il a uni le peuple avec lui. Enfin, je veux dire, c'est le top du top, quoi. Saül sait combien tout cela dépend non de lui, mais de Dieu qui l'a revêtu de son esprit. Que Dieu nous aide à avoir cette clairvoyance pour nous. Et en ça, on peut méditer Jean 15, verset 5. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comptons sur son esprit et que Dieu nous transforme par son esprit. Une manière concrète de vivre cette dépendance, il me semble que c'est la prière. Prier, qu'est-ce que c'est d'autre que de dire « je dépends de toi ». Donc, vivre humblement dans une dépendance. Deuxième application, elles seront plus courtes les deux suivantes. Soyons des graciers graciants. Verset 13,
Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Nous avons vu que la réaction de Saül à la grâce de l'action de Dieu, c'est de faire grâce en retour. Cela peut nous interpeller. Nous qui sommes au bénéfice d'une grâce encore plus complète que celle qu'a vécue Saül, nous en qui l'Esprit de Dieu habite, nous qui sommes secourus par le roi Jésus, est-ce que nous faisons grâce ? Puisons dans cette grâce que Dieu nous fait pour faire grâce en retour. Une dernière application, c'est ce qu'on voit au verset 15 que le peuple fait, c'est l'adoration de Dieu, la reconnaissance. Si nous avons fait de Jésus notre roi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc nous sommes appelés à adorer Dieu. C'est la réaction logique. En Jésus, nous pouvons vivre pour adorer et pour rendre gloire à Dieu. On a bien vu ça tout à l'heure avec Édouard. Et donc prenons le temps pour s'émerveiller de lui-même, de qui est Dieu, en lisant sa parole. Faisons cela également en prenant soin de nos proches, nos cousins, nos voisins, nos amis, nos collègues. Partageons également la bonne nouvelle de Jésus, le roi qui secourt. Je vous invite à prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons être réconciliés avec toi en Jésus, notre roi. Merci pour ton esprit qui nous transforme. Père, s'il te plaît, apprends-nous à dépendre vraiment de toi, en Jésus et par ton esprit. S'il te plaît, aide-nous à t'adorer face au regard de la grâce dont nous sommes au bénéfice. Amen.